Nouvelle création, nouveau vlog. Du coup, je recommence un nouveau vlog vu que je viens de recevoir les fils pour ma prochaine création. J'avais beaucoup aimé ce format, donc on recommence. Petite présentation rapide. Du coup, moi je suis Claire, je suis la designeuse derrière le crochet de Mamélie. Je crée des modèles au crochet, essentiellement des vêtements et un petit peu d'accessoires. Beaucoup de mes dernières créations sont des vêtements, des tops, des pulls, des choses comme ça. Et j'ai une passion pour les châles aussi. Les vêtements sont pensés pour être adaptatifs à toutes les morphologies, donc on va être en dehors des tailles standards et on va travailler avec augmentation. Et du coup, ça va vraiment s'adapter à toutes les morphos, aux grands, aux petits, aux sveltes, aux plus enrobés. Il y en aura pour tout le monde. Suivant les modèles, on peut même pousser un petit peu le vis, à aller jusqu'à des tailles enfants, donc ça c'est super chouette. Du coup, je vous montre. La prochaine création se fera avec les filles de chez Une Maille à la fois, donc c'est une collaboration avec Stéphanie. Donc du coup, j'ai reçu la commande à l'instant. Donc je l'ai ouverte tout à l'heure. Les fiches sont magnifiques. Donc elle glisse dedans des petites cartes avec les petits mots doux. Donc petite attention. On a retrouvé évidemment pareil, les petits plaisirs gustatifs, donc qui sont toujours sympas à trouver dans les paquets. Mais pour moi, clairement le plus intéressant, c'est ça. Donc là, c'est la base phare de l'été. Du coup, ça va être un top pour cet été en fait. C'est pour ça que je vais très vite me mettre dessus pour qu'il puisse sortir le plus rapidement. Et donc ça c'est super chouette. C'est un fil bamboulin. Donc super léger, c'est un fil fingering donc, qui est assez fin, il est vraiment très très chouette. Je ne l'ai pas encore mis en pelote ni sur mon crochet, donc on va très vite se rendre compte de ce que ça vaut parce que je vais vite le mettre en fait. Je vais vite tester, je ne vais pas résister longtemps, je les attendais avec impatience quand elle m'a proposé la collaboration, j'étais ravie. J'ai pu choisir ma couleur et le fil est vraiment superbe. En plus, Stéphanie indique dans une de ses vidéos que j'avais regardées sur YouTube que le fil évolue en fait en fonction des lavages, de la brillance, ça va changer un petit peu l'aspect et j'ai hâte en fait de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais la couleur est juste, regardez-moi ça, c'est juste superbe. Donc j'adore, je suis fan. Je vais les mettre en écheveau et puis je vais faire mon échantillon et je vous retrouve un peu plus tard du coup pour voir ce que ça donne et pour voir un peu la création que je vais vous proposer avec. Donc voilà, à plus tard. Donc voilà, je retrouve un petit peu plus tard. Désolée pour la voix, je suis aussi tombée malade entre temps. Et ça, c'est un autre, un autre souci. Du coup, je vous montre un petit peu l'évolution du top. Donc on a, voilà, ça va descendre jusque là. Je manque toujours de recul pour vous montrer un peu mes créations. C'est toujours un peu gênant, mais c'est le seul coin instagrammable que j'ai dans ma maison, comme on dit. Bien qu'on y voit encore les petits dessins de mes enfants. Donc ce modèle-là, c'est un modèle que j'ai créé en fait sur un coin de table. Disons-le clairement, je l'ai créé sur un coin de table. Stéphanie m'a proposé la collab en fait il y a quelques semaines, donc je lui ai pondu quelque chose comme ça par rapport à ce qui m'inspirait, ce qui me faisait envie. Donc j'avais sorti, j'adore, je raffole des livres, des bibliothèques de points. J'en ai quelques-uns, je dois en avoir au moins 3 ou 4. Même si on retrouve un joli panel de points qu'on retrouve souvent dans les mêmes livres, il y en a certains toujours qui innovent avec quelques petits points en plus. Et ça, c'est toujours sympa en fait de les découvrir et de pouvoir les tester et les intégrer dans mes créations derrière. Donc ça, c'est toujours chouette. J'en ai acheté un il n'y a pas très longtemps là sur la boutique de Croche Mail. Et du coup, c'est pareil, je pense que c'est un livre qui va me servir plus tard. Je vais prendre un peu plus le temps de le feuilleter. J'ai déjà regardé et j'ai quelques points qui me plaisaient bien, quelques points que j'avais pas utilisés, que j'avais pas encore utilisé ou que je connaissais pas. Donc c'est très cool. Donc celui-là, je l'ai fait, contrairement à d'autres créations que je peaufine pendant des mois, celui-là, je l'ai fait sur un coin de table. J'ai réutilisé des points que j'avais déjà utilisés sur d'anciennes créations, des points que j'affectionne, des basiques que je glisse de partout. Et l'idée, donc, c'est d'avoir du coup des jolies bretelles comme ça, avec un joli point qui est travaillé.
tout le top quasiment en bride tout simple, classique, et de refaire une jolie bordure sur le bas du top. Donc on aura vraiment un modèle, je pense, un grand classique qu'on pourra sortir tous les jours, tout le temps, toute la semaine, qu'on pourra mettre avec un jean, qu'on pourra mettre avec un short, avec une jupe. Ce sera vraiment l'idéal pour tous les jours. La matière, après l'avoir mis du coup sur mon crochet, clairement, j'adore. Elle est d'une légèreté sans pareil. Je pense que ça va être un régal à porter cet été. Je comprends pourquoi c'est le fil phare d'une maille à la fois, parce que clairement pour l'été, c'est des fils qui sont vraiment très très agréables à porter et j'ai hâte de pouvoir le porter en fait et vraiment de tester au quotidien. Des fils qui sont plus sympas que d'autres et c'est vrai que c'est toujours c'est toujours un plaisir de les découvrir et puis surtout de tester après dans le quotidien et de voir au-delà du rendu esthétique aussi l'agréabilité des fibres à porter. Les fibres végétales pour l'été, c'est vrai que c'est top. Y compris pour l'hiver. J'ai pas testé encore. Je suis du genre un peu frileuse. J'aime bien la bonne laine toute moelleuse pour l'hiver. Donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose vers lequel j'irai directement pour l'hiver, bien que je pense que les hommes qui ont toujours chaud, y compris mon mari par exemple, c'est des choses qui pourraient affectionner l'hiver. Je pense que le dernier fil que j'ai utilisé sur Moira, c'est quelque chose qu'il affectionnerait l'hiver parce que c'est pas trop chaud et du coup il serait bien dedans. Les fils végétales, c'est sympa. C'est vraiment une belle découverte. J'avais pas forcément trop l'habitude en dehors du coton, je veux dire, qui est un grand classique. J'avais pas forcément l'habitude de ce genre de fibres et en fait, je suis conquise. Donc j'ai hâte de le finir, j'ai hâte d'avancer et de pouvoir vous le montrer fini en fait, de pouvoir faire les tests et de pouvoir les voir sur vos crochets. Donc voilà, donc je vous refais une petite vidéo quand il sera fini pour vous montrer le résultat final et vous donner un peu plus d'infos du coup sur les sorties et tout ça. Donc voilà, mais ouais, un petit modèle que j'ai fait en 1 heure de temps sur un coin de table avec des croquis, des idées, des inspirations que j'avais eues sur d'autres modèles que j'ai créés, notamment c'est le modèle Salomé qui m'a aidé pour celui-là qui n'est pas encore sorti, qui va sortir prochainement, j'espère en début de mois prochain. Donc voilà, l'inspiration, on la trouve un petit peu de partout et c'est vrai que c'est toujours quelque chose, voilà, s'inspirer, s'en copier, réinventer à chaque fois, même si on ne peut pas réinventer la poudre. Voilà. Mais à suivre du coup, je vous ferai une petite vidéo sur la fin pour vous montrer à quoi il ressemble et puis les prochaines étapes pour ce top. Voilà, à plus tard. Et voilà, la dernière partie du coup de la vidéo. Je l'ai fini il y a déjà peut-être une semaine et quelques, une semaine et demie. Donc je l'ai mis à bloquer, je viens juste de le récupérer, il est juste sec. Donc je vous montre un petit peu les détails. Donc là on est sur les bretelles, on retrouve ce joli motif. On a tout le corps donc, qui est fait dans des brides simples, avec ces jolies couleurs qui sont fabuleuses. Et le bas, donc on va retrouver le même motif que ce qu'on a sur la bretelle. Donc on a des petits points en relief ici, des petits points de perles et un petit point ajouré. On alterne pour créer un joli motif comme ça sur une bonne quinzaine de centimètres. Donc voilà, j'ai très hâte de le porter. J'attends toujours pour le porter parce que j'attends de faire les photos en fait avec mon mari qui me fait toutes les photos que vous voyez sur mon site. À chaque fois c'est lui qui me les fait, qui me les travaille de manière à ce que j'ai des jolies photos bien pour un site. Et j'attends toujours d'avoir fait ces photos pour porter les vêtements, pour éviter de les tacher ou les abîmer, parce que c'est beaucoup de travail et ça m'embêterait de devoir refaire le modèle juste pour faire les photos parce que j'ai fait une tâche en mangeant ou parce que je me suis accrochée sans faire attention, ce qui m'arrive assez régulièrement, je suis un peu maladroite. Donc du coup j'attends toujours, donc j'ai hâte en fait, logiquement on devrait les faire ce week-end et j'espère qu'on prendra le temps de les faire pour pouvoir le porter. J'ai hâte de le voir, de découvrir en fait le contact un petit peu de la matière sur ma peau, de voir si c'est quelque chose qui est agréable à porter quand il fait chaud, bien que les grosses chaleurs ne soient pas encore revenues. Je sais pas chez vous, mais chez moi c'est pas encore ça. On a un joli soleil aujourd'hui déjà, se plaignons pas.
Et du coup, c'est vrai que j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, c'était un super fil sur mon crochet. J'ai beaucoup aimé. C'est, je pense, une des premières fois où je crochète quelque chose qui est aussi fin au niveau de l'épaisseur du fil. Par contre, j'ai beaucoup aimé alors, le choix de la couleur que j'avais fait. Vous voyez, on retrouve différentes petites nuances. On a du bleu, on a du rose, du violet, du orange. Ça me faisait penser un petit peu aux arcs-en-ciel qu'on peut voir parfois sur une flaque sur le sol ou avec le côté foncé qui va donner un côté un peu métallisé. Et là, on retrouve vraiment toutes les couleurs sur une base neutre. Et j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'était un fil qui était vraiment très très sympa. Une chose aussi que j'ai bien aimé et qu'on retrouve du coup pas du tout dans les fils industriels et qu'on retrouve chez certains teinturiers, certains types de fils, notamment les fibres végétales, ou parfois sur les moutons, on va retrouver de la paille dans la laine. Là, j'ai retrouvé du coup des fibres un petit peu de lin et de bambou brut qui crée voilà, des petites aspérités. Et j'adore ce genre de fil, j'adore découvrir comme ça encore la matière première brute à l'intérieur de notre fil et d'avoir quelque chose vraiment où on se rend compte du côté un peu plus artisanal du fil. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Donc voilà, l'appel au test a été lancé. Les explications devraient sortir fin juin normalement. Une fois que le test sera fait, qu'elles ont été traduites par ma collègue Julie et qu'elles pourront sortir du coup. Alors une maille à la fois les proposera sous forme de box, donc vous aurez le fil et les explications. Et sur mes plateformes, vous trouverez les explications du coup en français et en anglais. Donc voilà. Logiquement, il devrait même voyager aux États-Unis, pas aux États-Unis, au Canada, où il y a un très grand festival de laine qui s'appelle The Twist, Festival Twist, si je ne me trompe pas, où une maille à la fois va tous les ans en fait. Mes collègues du collectif Francochet les connaissent. Elles se connaissent et du coup, logiquement, ils devraient partir avec elles aux États-Unis, au Canada, je ne vais pas y arriver, et être présentés lors de ce festival. Donc, ce serait super chouette. C'est très très chouette. C'est une très belle occasion de pouvoir représenter un modèle comme ça à l'étranger. C'est vraiment super sympa. Surtout que je connaissais les filles du collectif et j'ai hâte un jour peut-être d'aller les voir au Canada et de pouvoir les rencontrer en vrai. Ce serait vraiment très très chouette et une très belle expérience. En attendant, mon top, il va voyager et il va aller à leur rencontre en tout cas. Donc ça, c'est super chouette. Ça reste encore à finaliser et à affiner avec Stéphanie et puis surtout avec Julie du collectif. Mais voilà. Donc ça serait le programme, en tout cas qui est prévu, qui est à voir, qui est à finaliser encore. Mais le top sortira fin juin. Donc voilà, j'ai très hâte. Je vous emmènerai avec moi sur la prochaine création et puis à suivre sur les réseaux sociaux, sur la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater la sortie. Et voilà. Bonne journée à tous.